Aujourd'hui, nouveau numéro de l'invité de la rédaction. J'accueille deux invités en studio, Madame Christelle Beurry, maire d'Aix-NV, et Monsieur Paul Godet, président de Aix-NV en fait. Bonjour à vous. Bonjour Damien. Avec vous, nous allons parler du Week-end du Rire, la 12e édition qui aura lieu le vendredi 25 février et le samedi 26 février. Alors, on va déjà faire une petite présentation du Week-end du Rire pour expliquer aux auditeurs qu'est-ce que c'est. Je te laisse la parole. Alors, le Week-end du Rire, c'est un événement qui avait été monté par le comité des fêtes, donc Aix-NV en fait aujourd'hui. On en est à la 12e édition après une interruption Covid oblige donc l'année dernière. Et donc, c'est un spectacle de l'humour où on accueille donc des artistes confirmés qui nous offrent la possibilité de venir les écouter, les entendre, mais aussi participer. À le dire parce que c'est très participatif, donc pendant 2 soirées, un vendredi et un samedi soir. Alors, pas d'édition l'année dernière à cause de crise sanitaire. Alors, Paul, comment ça s'est passé, cette organisation pour ce retour de ce festival? Alors, avec la crise, ça a été un peu plus compliqué dans la mesure où les bénévoles qui sont autour de moi et qui travaillent énormément, il fallait les remobiliser autour d'un événement possible ou pas possible, puisque là, il est possible, on est tous contents. Il faut savoir que c'est une quinzaine de bénévoles qui sont derrière ce projet. Et comme l'a très bien dit Christelle, l'an dernier, on n'a pas pu le faire, mais on tient à cœur à faire cette soirée, enfin ces 2 soirées, puisque cet événement est sur 2 soirées, donc le vendredi 25 février et le samedi 26 février. Donc, une belle affiche, je pense, cette année. Pardon ? Une belle affiche avec pas mal d'artistes. Alors oui, une très belle affiche. Ça a été bien, la programmation a été bien échelonnée et bien statuée. C'est-à-dire que le vendredi ou le samedi, de toute façon, ces 2 soirées sont superbement bien programmées. Et on a le plaisir d'avoir des humoristes nationaux et régionaux. Et voilà, avec beaucoup d'expérience. Alors, j'ai vu qu'il y avait Charlotte Bosselier, qui est du coin. Alors, Charlotte Bosselier, c'est elle qui sera présente le samedi, le 26, en tête d'affiche le samedi. Charlotte, oui, elle est du coin, elle est au Savoyard, elle est de Saint-Gervais-les-Bains. Et elle se fait un plaisir de venir nous montrer son dernier spectacle, tout nouveau d'ailleurs, qui a été construit avec la complicité d'Élodie Pou. Et la mise en scène également d'Élodie Pou. Donc c'est un grand moment pour nous et c'est une humoriste qu'on va certainement voir très souvent sur les grandes chaînes nationales. C'est un coup de cœur pour vous, pour l'avoir... Oui, moi je suis très content de la voir et elle d'ailleurs est très contente aussi d'être dans son berceau, chez elle en Haute-Savoie. Et pour moi et pour l'équipe c'est très sympa. Oui, on a vraiment, on est content d'avoir cet humoriste. Entre autres, mais il y en a d'autres, ils sont 5. Au total, ils sont 5 sur les 2 soirées. On peut peut-être les présenter, n'hésitez pas. Tout à fait. Moi, je vais commencer donc chronologiquement le vendredi. Le vendredi, 20h, nous avons un maître de cérémonie qui se nomme Michael Biech, qui est à la fois un conteur, à la fois un humoriste, et puis un chroniqueur sur France Bleu Isère. Et voilà, et il est déjà venu plusieurs fois, enfin, c'est la 3e fois qu'il vient. Et qui va chapeauter un petit peu ces 2 soirées. Il sera entouré d'un de ses élèves de la comédie club de Grenoble, qui se nomme Vincent Dupin. Donc les 2 en première partie le vendredi feront une première partie de 20 minutes et ensuite on aura un personnage tout à fait important aussi pour le vendredi puisqu'en tête d'affiche on aura un nommé Serge Yadot qui est très connu puisqu'il a travaillé avec Laurent Ruquier sur France Inter et Les Grosses Têtes avec Philippe Bouvard, une dizaine d'années sur les grandes télévisions et grandes radios. Lui, c'est un excellent guitariste, un excellent chanteur également, mais qui va nous proposer des sketchs sur l'actualité. Sur l'actualité, ok. Voilà. Donc le vendredi, c'est important aussi, c'est une belle soirée. Alors un événement qui aura lieu à la salle Symphorienne. Vous espérez combien de spectateurs, Madame le maire ? La jauge, en fait, est à 180, période habituelle. Donc, c'est vrai que l'idéal, ce serait de pouvoir répartir sur les 2 soirées. Et si on arrive à accueillir plus de 300 personnes, ce serait vraiment très, très, très bien pour le Week-end du Rire. Alors, justement, comment se déroulent les réservations ? Il y a un numéro de téléphone à communiquer, un site internet, n'hésitez pas. Oui, alors on a mis en place avec la complicité de la mairie, et je remercie Christelle, on a mis une petite billetterie en mairie. Donc, directement par téléphone, vous pouvez réserver par téléphone. Il s'agit simplement de réserver en laissant son nom, son numéro de téléphone et surtout de venir le soir même, à partir de 19h, retirer ses places
parce qu'à 19h30, on les remet en vente si ces dernières n'ont pas été récupérées. Donc, par contre, par téléphone, vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. Les tarifs, je crois, Christelle, tu les as donnés, non? C'est 22 €, il me semble. 22 € la soirée. Et par contre, on fait 40 € pour le pass, les deux soirées. Et je reviens au samedi soir, donc avec Charlotte Boisselier. Mais en première partie, on a un phénomène aussi que j'ai beaucoup d'admiration. Et c'est vraiment aussi sympa de l'avoir. Il s'appelle Antoine Lucardi. Et vraiment, il sort du Jamel Comedy Club, donc il a vraiment, c'est un Rouennais, donc il a vraiment beaucoup de talent. À pas louper. En tout cas, les deux soirées sont bien, il n'y a pas de souci. Le mot de la fin pour terminer cette interview, Madame le maire. Le mot de la fin, c'est de dire que c'est franchement 2 soirées très sympathiques. Je pense que les gens ont vraiment besoin de rire et c'est vraiment l'endroit où il faut être la semaine prochaine. Les bénévoles sont au rendez-vous, il y aura de la petite restauration. Voilà, on pourra se retrouver, boire un verre, profiter pour se retrouver, pour rire et puis pour apprécier et aussi rencontrer les artistes, puisque le principe aussi de la proximité dans les petites salles, c'est de pouvoir ensuite discuter avec eux après le spectacle. Donc c'est vraiment un bel événement et un bon moment d'humour et de rigolade et de retrouvailles. On parlait de bénévoles. Un petit mot peut-être pour les remercier, parce que je pense qu'ils ont été nombreux. Sans eux, sans les bénévoles, on ne peut pas faire grand-chose. Alors, ils sont attachés à cet événement parce qu'il se construit différemment des autres événements. C'est vraiment culturel et ils ont envie vraiment de participer. Je les remercie énormément. Ils seront présents, ils vont vous attendre, ils vont vous accueillir avec le sourire. Vous allez voir, ça va être super. Il y a un chapiteau qui sera chauffé donc à l'extérieur pour pas ennuyer le spectacle. Il y aura donc une première partie, un entracte, et ensuite on pourra, ceux qui fument des cigarettes pourront pour les cigarettes, ceux qui iront aux toilettes pourront aller aux toilettes, puis ceux qui viennent boire un vin chaud ou un chocolat chaud, pourquoi pas, ou manger une crêpe, il n'y a pas de souci. Tout est prêt. Les bénévoles sont tout gonflés à bloc. Le message est passé. Merci à vous deux d'être venus sur Tonon Alpes Radio pour nous parler du week-end du rire qui aura lieu le vendredi 25 février et le samedi 26 février à partir de 20h à la salle Symphorienne à Aix-en-Vie. Merci à vous. Merci beaucoup. Damien.